Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et bonjour Lydie, comment est-ce que tu vas depuis la semaine dernière ? Bonjour Delphine, ça va bien, merci. Et toi ? Eh bien, toujours très bien. Tu nous as parlé de l'importance de l'activité mentale et des jeux. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux activités plus physiques, notamment celles qui peuvent générer beaucoup d'excitation. Comment éviter la surchauffe émotionnelle. Mais on va refaire un petit point sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Oui, alors qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière ? Brièvement, on a parlé qu'il était important déjà d'avoir une activité avec son chien, quelle qu'elle soit. Oui. On a parlé des activités un petit peu excitantes dont on va redévelopper aujourd'hui du coup, avec les activités de frisbee, de babal par exemple, et les activités un petit peu plus cool, mais à mon sens très importantes, comme les activités de mastication et les activités de flair. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on avait. On avait un petit peu fait le topo de quelques activités à faire. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler donc de ce pic d'excitation, de faire attention parce que des fois, quand on a un jeu un peu trop intensif, le chien n'arrive plus à redescendre finalement. C'est ça. Des fois, on veut donner de l'activité à son chien en pensant le fatiguer. Et sauf que ça fait l'inverse. Parce qu'il a fait l'inverse. Exactement. Mais comme avec les enfants, hein, c'est ça le problème. Je sais pas, je connais pas, j'ai pas d'enfant, mais certainement, en effet. Oui. C'est des fois en voulant donner de l'activité à son chien et de l'activité surtout très excitante, on lui apprend à lui en demander toujours et toujours et toujours plus. Et du coup, il est en attente et quand il en a pas, il n'est pas facile à gérer, quoi, du coup, le chien à ce moment-là. Parce qu'il s'habitue à sa dose, entre guillemets. À sa dose de dopamine. À sa dose de shooté. dopamine, ouais. Ok. Voilà, donc du coup, c'est important de gérer et de doser l'activité qu'on donne à son chien. Voilà. Oui, tu nous dis de doser, mais le dosage, ça veut dire quoi concrètement ? On alterne avec une activité plus calme ? Oui, on peut alterner avec une activité plus calme. Et puis aussi, c'est important de savoir dire à son chien stop. Quand tu vois que ton chien monte trop en excitation, faut savoir lui dire stop. Au pire, on arrête le jeu. Et puis comme ça, stop, plus de jeu. Et ce qu'il est important aussi, à mon sens, c'est que les jeux excitants se font à l'extérieur. Oui. Moi, je sais que personnellement, j'aime pas avoir des chiens excités dans la maison. J'aime bien que dans la maison, mes chiens soient calmes. Oui, mais je comprends. Dans la maison, jamais des jeux d'excitation. Donc par exemple, de toute façon, moi, mon chien, il aime pas la babale. Mais s'il a envie de courir dans tous les sens, s'il a envie de faire son foufou, c'est en balade ou c'est dehors, mais pas dans la maison. Voilà. D'accord. Mais c'est une très bonne chose finalement. C'est vrai que... Mais c'est des choses simples. Moi, c'est pas quelque chose où ça m'aurait tapé au crâne de dire, finalement, ouais, les choses qui sont un petit peu trop excitantes, un petit peu trop toniques, on fait ça dehors. Merci. Exactement. Donc voilà. en fait Et à l'intérieur, on garde les activités calmes comme la mastication par exemple ou les jeux de flair dont on a parlé la semaine dernière. Voilà. Donc la maison, c'est havre de paix. Exactement. Sauf si les personnes aiment bien avoir un chien excité à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Moi personnellement, j'ai envie d'avoir les meubles et tout en vrac. Ça. Donc c'est très clair, hein, il faut avoir un lieu calme et un lieu pour l'excitation. Et qu'en est-il du jeu de traction ? Alors, le jeu de traction, moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça a mauvaise presse, hein, notamment sur la question du lâcher d'objets. Ouais, c'est ça, parce que souvent on apprend au chien à tirer ou... Bon, alors c'est pas pour faire mauvaise presse à certains chiens, mais il y a des personnes qui apprennent leur chien à tenir, tu sais, alors c'est pas forcément un jeu aux arbres, en l'air comme ça. Exactement, ouais. C'est les trucs de mordant, ce qu'on appelle du mordant finalement.
Ben, c'est pas forcément du mordant, mais Ouais. ils apprennent à leur chien à garder en gueule. C'est souvent un pneu en fait, Mm. et ça apprend au chien à pas lâcher, à mon sens. Hein. Après, c'est mon point de vue Alors à moi. après, Je trouve il y que a c'est pas certaines évident. races de chiens. Bon, moi j'avais un American Staff. Mhm. C'est instinctif chez eux. Ils aiment ça. Ils aiment en fait se confronter à ta force. Ils aiment avoir des trucs de force. C'est pas Ouais, tellement sur ok. le. Ouais. Mhm. Alors après, je suis pas contre, hein, Ouais. tirer à la corde, etc. Je dis pas de pas le faire, hein, mais Mm. par contre, dans le contrôle, quoi. C'est-à-dire Oui, oui. que si tu demandes à ton chien de lâcher, il doit lâcher. Oui, c'est ça. Et ben ça, c'est à Sauf que apprendre. C'est à apprendre si aussi. tu fais C'est un quelque chose de échange. fort, comme tu dis, Mm. et que le chien ne veut plus lâcher, là, pour moi, et puis en plus, en général, ça le fait monter en excitation de faire ça. Donc, Mm. pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. D'accord. Mais voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun avec son dose chien. et Ce ses sont- activités ce sont comme mes conseils comme à lui moi. Ouais, avec l'échange qu'il a avec son chien finalement. exactement. D'accord. Voilà. Donc c'est bien d'apprendre à son chien de savoir arrêter le jeu en fait. Quand la personne voit que son chien il commence à trop s'exciter, à montrer entre guillemets des signes de surchauffe, Ouais. Oui. avec un corps qui se raidit, une respiration qui s'accélère trop, moi je pense qu'il est mieux à ce moment-là, d'arrêter le jeu en fait. C'est ça. Et ça permet aussi d'apprendre à son chien de se contrôler et D'accord. de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. D'accord. Donc, si on veut pratiquer de manière sécuritaire, quelles sont vraiment les règles d'or? Eh ben les règles d'or, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà on va en revenir aux signaux, savoir lire son chien, Exactement. de savoir quand il est correct, qu'il est calme ou en tout cas pas dans la surchauffe et qu'il arrive encore à écouter, Mhm. savoir le lire. Et quand on se rend compte que là on arrive à un point où le chien est vraiment trop dans l'excitation, trop dans le jeu et qu'il risque de ne plus lâcher et qu'on risque de ne plus contrôler le jeu, de dire stop en fait. Voilà, D'accord. ça c'est pour moi les règles d'or. Donc, toujours être principalement à l'initiative du jeu, que ce soit au début ou à la fin, de toujours en fait être dans le contrôle. Oui, bon après, il faut pas non plus que ce Non, soit, mais il faut aussi, pour faut pas canaliser que un ce soit comme à chien. l'armée, quoi, je veux dire. Non, Faut bien que ça reste quand sûr. même un plaisir pour les deux. Hein. C'est ça, mais d'observer et puis de laisser son chien redescendre finalement. Quand on voit que Exactement. ça commence un peu, hop là, on s'arrête et puis on va faire dodo coucouche. On va passer, tiens, prends un truc pour mâchouiller, pour redescendre et puis c'est ça? Voilà. Ouais. Voilà, t'as tout compris, tu vois. Parfait. Voilà. C'est à toi de gérer l'émotion de ton chien parce que le chien ne sait pas forcément le gérer. Donc oui, c'est parfait ce que tu dis. Donc en fait, trouver un substitut pour le faire descendre finalement. Exactement. Ok, Ou lui super. demander de se calmer, hein, lui apprendre à. Oui, si le chien au obéit calme, très par bien, exemple. voilà. Voilà. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Alors, du coup, quelles seront les prochaines étapes? Parce qu'on a... Alors, la prochaine étape, justement, on va apprendre à décoder, on en revient encore, le langage du corps du chien en pleine activité. D'accord. Voilà, comment distinguer l'excitation, l'excitation joyeuse, on va dire, l'excitation qui reste gérable, et voilà, parce que bon, un chien, ça peut quand même être excité un petit peu de temps en temps. On ne peut pas leur demander d'être tout le temps calme. Un chien qui est vraiment là en surchauffe et qui risque de ne plus rien écouter. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, c'est hyper intéressant. J'ai encore hâte d'être à la semaine prochaine. Bien évidemment, on le répète, si vous avez des questions, que vous avez un animal, un chien, et que vous ne comprenez pas son comportement, qu'il y a quelque chose en fait, soit qu'il est destructeur, soit que vraiment vous n'arrivez pas à le comprendre, vous n'arrivez pas à le faire stopper, où il fait des choses où il a des comportements que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à prendre contact avec Lydie. Tu peux rappeler ton site internet? Oui, instinctdelien.com, avec les 3 W bien sûr avant. Exactement, et puis bien sûr vous pouvez aussi communiquer avec la radio, il n'y a aucun problème. Merci Lydie, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.
Et puis surtout, en attendant, écoutez ce que votre chien a à vous dire, parce que je suis sûre qu'il essaye de vous dire quelque chose. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinctdelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.